Je suis à Saint-Marc et j'arrive au gymnase des Pailleux où le maire Daniel Dometz va adresser ses vœux aux invités et à la population. Heureusement, la descente a été sablée parce que il fait froid. Il fait -3, -4. On va rentrer là dans le gymnase des Pailleux où il fait bien chaud. On va aller voir le maire tout de suite. Le voilà, le maire qui est ici. Bonsoir. Bonsoir. Je vais demander à ma DGS de venir nous rejoindre et puis à Guillaume aussi de nous rejoindre, qui est le chef des services techniques. Permettez-moi au nom de toute l'équipe municipale et en mon nom personnel de vous souhaiter une très bonne année 2024. Une année propice à la réalisation de vos projets, de vos espoirs et de vos attentes. Je forme les vœux les plus sincères pour votre réussite personnelle et professionnelle pour cette année 2024. Ce soir, je souhaite souligner l'engagement de nos concitoyens, leur implication pour mettre en avant notre commune. Dans les écoles, le banc d'amitié, le harcèlement avec le support de la gendarmerie, mais aussi en créant du lien avec les associations locales, les élus, le club du Vélodrome, l'ULC, des missions citoyennes sur le ramassage des mégots, impliquant les bénévoles d'Oryx indifférents, sans oublier le soutien des enseignants. Félicitations pour leur engagement. Donné tant de travail pendant 30 ans à la mairie, il a décidé d'arrêter. Alors Michel, mon ami, merci pour ta fidélité et ton travail. Et tout le monde de la commune. Quelques mots sur nos réalisations au cours de l'année 2023. Les travaux de voirie avec la réfection de la chaussée des trottoirs rue du Docteur Roux et rue du Docteur Roux prolongée et aménagement de la sécurité par la création de ralentisseurs et de plateaux traversants. Les travaux d'éclairage public avec la poursuite du programme de remplacement des luminaires équipés de lampes à décharge par des lampes à LED moins consommatrices d'énergie sur toute la commune. On avait à peu près 60%, et donc on finit les 40% et on sera à jour partout. Ainsi que le remplacement des projecteurs du complexe des Tournelles, toujours dans le même but, du terrain de football, des cours de tennis, intérieur et extérieur, des terrains de pétanque. Pour ces travaux, un remerciement à l'État, puisque nous avons obtenu une subvention de 340 000 € du fonds vert et de 100 000 € de budget participatif. Puisque nous parlons du terrain de football, une clôture périphérique a été mise en place pour éviter les détériorations du revêtement par des utilisations non appropriées. Nous avons aussi démoli le bâtiment B de l'ancien collège, conformément à nos engagements. Les projets de construction d'une nouvelle cantine et d'un nouvel accueil de loisirs pour rassembler nos petits, nos moyens et les grands sont d'ores et déjà élaborés. Nous sommes dans l'attente de l'attribution des subventions sollicitées pour avoir le droit d'engager les travaux. Donc la région, le département, la CAF et l'État. Parallèlement, l'ancienne cantine a fait l'objet d'une transformation avec la rénovation et le réaménagement de l'espace, la création d'une classe, une salle de motricité, une salle informatique et d'une bibliothèque pour les maternelles. Notre crèche est en construction. On rappelle que ça fait 9 ans que je vous l'annonce. Là, elle est démarrée, donc c'est bon. Et le réaménagement de l'espace. Ce sera 20 places qui seront disponibles. La construction et la gestion ont été confiées à l'association Les Kangourous, M. Sparano, qui doit être là ce soir normalement, mais comme il vient de loin, et ses équipes étant présentes ce soir parmi nous, avec l'aide bien sûr de la communauté de communes Roissy Pays de France, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Nous entrons aussi dans la dernière année de la mise en conformité de nos bâtiments avec l'accès aux personnes à mobilité réduite. Selon le calendrier demandé, à savoir 5 années. Donc on remercie l'association Solia qui a assuré la maîtrise d'œuvre durant ces 5 années. C'est la dernière année, 2024. Infrastructure réseau. Le syndicat mixte pour alimentation en eau potable a procédé au remplacement des conduites vétustes rue de la Mairie, rue Gambetta et rue de l'Europe
et prochainement la rue Pasteur, afin d'assurer l'hygiène sanitaire. Merci aux syndicats mixtes. À présent, ce sont de lourds travaux d'assainissement qui sont en cours et qui vont durer environ 12 mois. Donc ça fait beaucoup parler, mais j'ai eu pas rien, il faut les faire. Dans la rue Gambetta, la rue Frédéric Chopin et la rue de la Mairie. Les informations sont distribuées aux riverains au fur et à mesure. On essaye de faire au mieux pour prévenir tout le monde, mais c'est pas toujours facile. Tout ceci pour la mise en séparatif de nos rues et sous l'égide de la communauté de l'agglomération qui en a la compétence. De plus, une nouvelle step va voir le jour après le parking de la gare sur la route de Juilly. La nôtre à 30 ans. On vient de finir le crédit de 30 ans et elle est plus bonne. Donc voilà, on va en refaire une autre. C'est comme ça, c'est la vie. De plus, les travaux impacteront moins Saint-Marc, le centre de Saint-Marc, puisque c'est complètement à la sortie après le parking. Tout cela, suivant les directives européennes infligées à la communauté d'agglomération. Il faut savoir que l'État et l'Europe ont infligé une amende si ce n'est pas fait dans les délais. Le budget est en instance, nous essayons de rénover une route comme tous les ans. Un city-stade, idem, on attend les subventions. Voilà un aperçu des futures réalisations. Notre SAC évolue toujours par quelques constructions. Malgré un retard, Gamme Vert va démarrer, les travaux vont démarrer. Donc, ça me fait bien plaisir parce que j'étais un peu à l'origine au départ. Ça a tardé, il y a eu plein de problèmes, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on arrive à l'ouvrir. Après, on aura un bâtiment. Tous ces travaux devraient commencer là, début de l'année. Un bâtiment avec 3 terrains de foot et 2 terrains de paddle. Et quelques boutiques nouvelles vont aussi arriver. Et un autre bâtiment avec, et lui il a gardé de pressé, avec karting grand et petit en électrique. Je pense que ça va plaire. Encore une bonne évolution pour Saint-Marc. Vive notre commune de Saint-Marc, vive la République et vive la France. Merci. Merci Daniel. Monsieur le maire, Monsieur le président de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays-de-France, Valérie Pécresse m'a demandé de la représenter et je le fais bien volontiers, d'autant que je suis intervenu personnellement pour que la subvention nécessaire à la réalisation de la maison médicale soit attribuée et ce fut le cas après que tu m'aies sollicité, après moult allers-retours, etc. Mais on y est arrivé et c'est bien là l'essentiel. Vous dire aussi, concernant le conseil régional, que, parce qu'il y a eu une petite polémique là-dessus, c'est vrai que les tarifs des transports avec les Jeux Olympiques vont connaître une certaine hausse, mais comme le prix des loyers, les chambres d'hôtel, etc., il y a quand même un dispositif qui permet aux franciliens aujourd'hui d'avoir des billets à tarif que je qualifierais de normal. Il faut donc impérativement, pour ceux qui voudraient prendre les transports pendant la période des Jeux Olympiques, d'aller sur le site d'Île-de-France Mobilité pour regarder quels dispositifs peuvent s'appliquer à vous. Ça vous évitera de payer des surtaxes au moment des Jeux eux-mêmes. Donc, si vous souhaitez prendre les transports collectifs, surtout, n'hésitez pas. Après, je vais revenir quand même localement, parce que je suis aussi président du SMAET. C'est vrai qu'on a fait pas mal de travaux sur la commune, hein, mais en partenariat et en collaboration avec la communauté d'agglo, parce que c'est vrai qu'il faut coordonner, on ne va pas faire du neuf pour que celui qui vient derrière recasse tout. Et je crois que sur l'année 2024, on va continuer. Hein, il y a la venue de l'Europe, mais là aussi, c'est parce que aujourd'hui, on travaille énormément pour éviter d'avoir des fuites, et là, il y en a quand même pas mal. Hein. L'idée, c'est aussi
aussi de préserver la ressource, puisque l'eau devient quand même une denrée rare et il faut y faire attention. Donc l'idée, c'est de distribuer au maximum ce qu'on prélève et éviter d'en perdre en route. Évidemment, sur les 410 km de réseau du syndicat, il y aura toujours un peu de perte, mais si on peut la limiter, je crois que c'est là l'essentiel. Voilà. Et du coup, je voudrais aussi remercier Pascal Lowe, le président de la communauté d'Allo, parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble, on est dans le chiffre Simon et Robol. C'est vrai que de temps en temps, on construit parfois, nous deux, on peut avoir des discussions, je veux dire, viriles mais courtoises, d'accord? Mais en même temps, on arrive à travailler ensemble parce que nos habitants, que ce soit ceux de Marché-Morée ou ceux de Saint-Marc, etc., se foutent pas mal des frontières administratives. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des équipements, des services qui répondent à leurs besoins du quotidien. Et je pense que notre boulot, quelle que soit notre position d'élu, c'est de rendre la vie des gens un peu meilleure que ce qu'elle pourrait être. Tu parlais de la guerre dans le monde, si on peut apporter un peu, je veux dire, de confort, de douceur, je ne sais pas quel est le meilleur terme, mais c'est notre tour de le faire. Je voudrais quand même qu'on applaudisse Daniel, parce que voilà, vous avez l'orchestre derrière, vous avez la relève qui est là. Pour autant, quand on a un orchestre, pour que l'orchestre joue la partition, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, il est là. Je vous demande de l'applaudir. Il faut aussi applaudir les jeunes parce qu'ils ont décidé de s'investir et puis applaudir aussi leurs parents qui leur laissent du temps libre et qui parfois sont obligés de faire, on va dire, du voiturage, du covoiturage. C'est là que notre rôle. Ils me le disent souvent. Ah bah fais gaffe Daniel. Ah bah très bien. Parfait. J'associe bien sûr la commission intercommunale et les communales et puis les pompiers bien entendu, qui sont toute une chaîne qui nous permettent de bien vivre dans ce monde compliqué. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais faire court. Et aussi les problèmes d'assainissement et de ruissellement qui sont un vrai sujet, dans lequel d'ailleurs nous travaillons avec la communauté Plaine et Mont-de-France parce que les terrains sont assez liés et comme le disait justement Jean-Yves Durand, effectivement les gens ne font pas la différence sur le plan administratif, mais l'eau elle tombe là où elle peut et elle s'écoule selon la géographie et pas selon les décrets administratifs. Donc il faut faire face à tout ça, c'est un peu compliqué. Bonne année, bonne santé à vous.